c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, et je vous retrouve en compagnie de Richard, salut à toi Richard, Salut Hugo, salut à tous. pour une nouvelle decklist du dimanche sur Goku BT22. Le fameux. Le fameux Goku. Goku qui va devenir Goku et Vegeta qui vont devenir Gogeta dans pas très longtemps. Un deck qui a fait couler beaucoup d'encre. Ouais, deck qui a l'air terrifiant, franchement, en vrai. J'ai l'impression que 50% des gens disent que c'est le tier 0 et 50% des gens disent que c'est pas ouf. Bah moi je pense que ouais, il y a la moitié qui disent que ce sera tier 0 et l'autre moitié qui va le jouer, donc c'est un peu ça l'idée, je pense. Ouais, je suis assez d'accord sur le principe. Vas-y, je te laisse présenter le Alors le leader. leader, bah en vrai, comme d'hab, souvent dans les bons decks, le leader est fort. Déjà, le leader est très très solide. Pas d'énergie exhaust, vu qu'on veut jouer bicolore, bah ça paraît très fort quand même. Pas d'énergie exhaust sur les Saiyans, et puis un effet de tuto. Je vais aller assez vite sur les effets de tuto parce qu'il y en a plein dans le deck. Mais en gros, là, effet de tuto en activate main, c'est toujours cool parce que du coup, quand on est J1, bah, on peut piocher au premier tour. On s'éveille forcément à 5 PV, mais c'est pas forcément très grave parce qu'avec notre effet de tuto, on peut se prendre un point de vie. Du coup, dans quasiment toutes les situations, on pourra s'éveiller autour d'eux si on a envie. Donc Ouais. en vrai c'est nice. Après, globalement, on est plutôt un deck défensif. Donc, Ouais. delay l'éveil, c'est pas forcément un souci. Ouais, mais quoi qu'il arrive, on peut le Mais faire oui. si on est contre plus lent que nous. On peut se prendre des PV et s'éveiller quoi. De l'autre côté, pareil, il annule l'énergie exhaust. Quand on attaque, on pioche un et on peut se prendre un point de vie de nouveau si on a envie. Et pour un bleu, on peut piocher un et virer une battle à 4 ou moins. Ouais. Donc en vrai, c'est pas dégueu quand on a un surplus d'énergie, ce qui franchement peut arriver dans le deck vu le nombre d'énergie qu'on manipule. Ouais. Donc une petite draw supplémentaire, et puis on peut aller voir tout de suite le Z leader en vrai. Z leader qui est terrifiant, hein. Il coûte 1, quand on est à 3 PV, il a 20 000. Quand on attaque, on pioche, classique. Et puis quand on va jouer un Gogeta bleu-jaune via Union, donc on va voir lesquels, on pioche un et on gère une battle en ignorant barrière, extrêmement fort. Et puis Activate Battle, pendant notre tour, on peut, si on a un Gogeta ou un Veku en jeu, grosso modo, on peut redresser 2 de nos énergies. Donc voilà, quand je disais tout à l'heure qu'on manipule plein d'énergie, on va en manipuler pendant notre tour et pendant le tour adverse. Un peu fort. Ensuite, carte clé du deck. Bah tiens, tant qu'on est dans le Z deck, on peut montrer Ouais, la Z ça. extra. On peut montrer la Z extra qu'on a envie de jouer le plus rapidement possible. Donc en gros, tour 1 ou tour 2 quoi. Tour 1 si on est J2 et puis tour 2 si on est J1. Qui coûte une énergie, une Z, et elle nous permet d'activer Égide en virant des cartes depuis notre drop bleu et jaune plutôt que de payer une carte de la main. Et en vrai, c'était quand même, enfin, c'est le handicap principal de la capacité Égide, c'est que ça coûte des cartes en main. Bah avec ça, c'est plus le cas. Ouais. Et là. Et puis petit effet Ouais. qui se coule, quand on arrive à 5 énergies, on peut payer 2 et donner 30 000 triple strike à notre leader quand il attaque. En gros, l'adversaire, dès qu'il est à 3 points de vie, bah, il peut plus laisser passer l'attaque de votre leader, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de match-up où juste attaque leader contre. D'étape 2 avec l'effet Z leader, puis payer 2 pour faire ça, c'est auto-win. Ouais. D'ailleurs, je peux le signifier tout de suite. En vrai, il y a sûrement un singe ou deux contre qui doivent rentrer dans la decklist, que j'ai oublié de rajouter là, mais Je sais pas si tu les mais mettras en main. ils doivent être là. En vrai, je pense que t'en mets un en main. Peut-être un en Franchement. main. T'en mets un en main et un en side sûrement, j'imagine, ou deux main, je sais pas trop. À voir. Et De toute façon, ouais. vas-y. J'ai juste pour revenir sur finir la Z extra, là où le Ouais. permanent de bannir depuis la drop une bleue une jaune pour proc Aegis, non seulement tu perds pas de cartes en main, mais en plus dans l'archétype on a les Goku et les Vegeta qui vont avoir des effets justement quand ils sont bannis depuis la drop via l'effet. Donc on peut les présenter rapidement je pense. On a un Goku et Yes. un Vegeta Ouais, qui est ça va ceux aller qui assez draw. vite. En vrai, c'est assez simple, Ouais. puisque
C'est lequel? Ouais, ce Vegeta et puis ce Goku, quand ils sont virés par l'effet de notre Z Extra ou l'effet d'un Gogeta, de la drop vers la Warp, et bah ils vont tuto un autre dans le deck. Goku va tuto Vegeta et puis Vegeta va tuto Goku. Ouais. Donc en gros, on fait de la value carrément avec Égide. Et puis eux, c'est un peu différent. Donc ce Vegeta là et puis ce Goku là, c'est un petit peu différent. Quand ils sont virés de la drop vers la Warp, on peut payer une énergie et avoir les jouer et avoir un petit effet bonus quoi. Lui il vire une battle à 4 ou moins, donc en vrai c'est pas mal. Hein. C'est toujours les effets qui virent pendant la phase d'attaque ou de défense en activé de battle, bah c'est fort. Et puis lui un peu moins intéressant. Il reste une battle et puis il se joue à la fin du tour. Et il sera bloqueur. Donc, pas mal, mais bon, Vegeta est plus cool. Ouais, Vegeta est plus intéressant. Après, le fait de. Quand tu joues contre des decks qui vont avoir quelques grosses battles, bah, le fait d'en coucher une pour un, sans dépenser de cartes en main, c'est cool. Mais, mais après, ce genre d'effet, concrètement, contre les bons joueurs, c'est quand même de moins en moins impactant parce qu'ils séquencent correctement. Donc, Ouais, oui, c'est sûr. c'est rarement value de fou. Ensuite, tout le reste, de manière générale, je le dis, c'est une liste qui est scalée, qui s'adapte pas dans une méta donnée. C'est une liste que j'ai build de manière un peu random au feeling quoi. Et donc elle s'adapte pas au deck de la méta quoi. Donc probablement que c'est pas une liste qui va rester comme ça quand la méta BT22 sera installée et tout. Donc voilà, on a fait le tour des matériaux de fusion. Donc ces matériaux de fusion, ils nous servent à jouer des Vécous. Donc on a deux Vécous différents, il y en a un qui était en BT22 et il y en a un qui est en promo. Et en gros ils font à peu près pareil. On peut les jouer à partir du T2, ils nous coûtent 1 en union fusion, donc on balance les deux matériaux. Et puis ils ont tous les deux Égide, parce que c'est la capacité principale du deck quoi. Donc ils ont tous les deux Égide, et puis il y en a un qui gagne barrière, donc pour se protéger jusqu'à la fin du tour adverse, et il y en a un qui ne peut pas être mis KO jusqu'à la fin du tour adverse. Donc voilà, pour l'instant moi j'ai mis 3 de chaque. Je sais pas trop à terme quel split il faudra faire, mais je pense qu'en fonction des match-up, bah, on va jouer plutôt celui-là ou l'autre en fonction de ce qu'on rencontre. Moi, j'ai l'impression que globalement, les Vécous ils sont pas si bons que ça. Ouais, si ça se trouve, il y a même peut-être des listes qui ne jouent déjà plus les Vécous. Il y a grave moyen. Genre je trouve qu'il y a beaucoup de timing où en fait t'as pas assez de matériel dans le deck Ouais. pour pouvoir spammer les Vécous et en garder pour faire tes gros drop 8. Mhm. Et Ouais, il y a un monde où dans les meilleures listes, à un moment donné, les Vécous seront peut-être plus là du tout. C'est pas impossible. Mais voilà, pour l'instant, comme je le disais, voilà, je l'ai fait ça de manière un peu au feeling et du coup, pour l'instant, je les teste. Et voilà, donc ils ont tous les deux cet effet là, un qui gagne barrière, un qui peut pas être mis KO, et puis les deux ils ont un petit effet qui se cool quand ils activent Aegid. Il y en a un où tu peux reprendre des trucs en main, et puis l'autre tu peux combo gratos, donc Ouais. c'est toujours voilà, un petit effet bonus, c'est sympa. Donc ouais, sur le papier ils font quand même de la value, puisqu'ils te redressent des énergies pendant le tour adverse. Ensuite ils te permettent d'activer Aegid, donc de virer tes matériaux vers la warp, du coup de tuto des machins. Et donc sur le papier ils sont cool, mais c'est vrai que dans la pratique des fois, Parce que si faut pas juste tu oublier le que joues ça. et qui meurt, c'est chiant. Ouais. Quoi. Faut pas oublier que même si Aegid ça peut te faire de la value parce que tu peux aller chercher des cartes machin et tout, au final t'as quand même dépensé 2 cartes en main pour l'union fusion plus le Vécu. Ouais, Donc clairement. en fait ça rattrape juste ce que t'as dépensé. Et si la carte est pas très utile, bah des fois t'auras peut-être plus envie, de juste faire un Zamas CP, Ouais. de gérer une battle, en coucher une autre, et au final bah t'as quasiment défendu tout le tour. Ouais, clairement. Non, mais oui, je suis d'accord. C'est pas sûr qu'ils seront dans la version finale. Et donc ces matériaux, ils servent aussi surtout à jouer ce gros Gogeta. Donc lui c'est sûr qu'il va rester dans le deck. Hein. Il nous coûte 4. Et lui, pour le coup, quand on fait l'union fusion, on pioche 2. Donc ça nous coûte vraiment rien. Et au moment où on le joue, donc T4, on aura tout le temps envie de faire ça. Au moment où on le joue, il y a un auto qui s'active qui dit qu'il peut pas être enlevé de notre battle area par des effets jusqu'à la fin du tour suivant. Donc lui, il est là pour rester au moins votre tour et celui de l'adversaire, quoi. Et il a aussi Égide, évidemment.
Et il nous dit que quand on a une énergie qui est mise en mode actif par un skill, on le remet en mode actif et on reste une battle adverse ou un unisson. Et il a des stats pas dégueu, hein. Il est 35 double frappe bloqueur. Donc grosso modo, si vous le jouez et que vous avez déjà le Z lead, on met une attaque à 35 double, on peut faire l'effet Z lead, on le redresse, on peut soit remettre une 35 double, soit le garder pour bloquer. Et puis après, pendant le tour adverse, bah, même principe, hein. On bloque avec, on fait égide, on le redresse, on peut rebloquer avec, enfin voilà quoi. C'est fort. Moi, je trouve que la difficulté du deck quand tu le joues, c'est de trouver le bon équilibre entre défendre et prendre les PV pour réussir à être Z lead sur le T3 pour pouvoir faire le Gogeta drop 8 T4 à plein potentiel, mais Ouais. sans avoir pris trop la sauce avant, en ayant quand même réussi à gérer le board pour pas prendre la sauce après. Enfin, c'est dur de trouver un entre-deux, je trouve, certains Ouais. timings. Mm. Et puis l'autre Gogeta qu'on a envie de jouer, c'est bah ça fait couler encore plus d'encre. C'est cette fameuse secret là de la BT22, donc qui se joue pour une énergie bleue ou jaune à partir du tour 3. Et puis elle, ouais, en vrai elle est terrifiante aussi, hein. 40 000 bloqueurs. Elle peut pas être enlevée de notre battle area par des skills tout le temps. Et puis on peut activer son égide, parce qu'il a aussi égide. On peut activer son égide en payant une carte de la main de l'adversaire, au hasard. Donc hop, tiens, je paye mon skill, montre-moi ta main, hop, let's go. Allez, tu perds une carte. Ok. Et puis il dit aussi un truc qui est tout aussi terrifiant, son auto là. Quand on a une énergie qui est mise en mode actif par un effet, on choisit une carte de notre adversaire en ignorant barrière, on la met en inertie et on le redresse lui. Et c'est bien écrit une carte de notre adversaire. Donc une carte, ça peut être le leader, une énergie, une battle bien sûr. Ouais, ça fait peur. Ouais, ça fait très très peur. À noter aussi, petit tricks pour le deck, la Aegis de la secret, on peut aussi le faire en bannissant un Goku et un bleu et un jaune depuis la drop. Si on Bien a la sûr. Z extra. Bon, ça arrive rarement, mais si on a vraiment besoin, je sais pas, de jouer un Vegeta qui va niquer une 4 ou moins ou un truc comme ça, on n'est pas obligé de le faire en défausant un truc de la main adverse, quoi. Mhm. Ouais. Ça laisse une possibilité en plus pour un deck qui en avait déjà beaucoup. Et du coup, ouais, quand cette carte a été révélée, en effet, bah, en fait, ça fait un peu peur le truc de je la joue tour 3 et elle reste toute la partie sur le board, quoi. Et en effet, si c'est le cas, ça paraît dur de gagner contre ça, quoi. Et le problème que j'ai surtout avec la carte, c'est que en fait, si elle se fait gérer instant par un truc en active main, bah elle est nulle. Et si elle peut pas se faire gérer, elle est trop forte. En fait, ça Ouais, rend des timings où c'est... la carte, bah en fait, il y a plein de gens qui vont pas la jouer parce que c'est trop fragile. Et des fois, tu vas tomber contre un mec qui la joue et juste à auto-lose T3 Mhm. parce que tu joues vert et que t'as rien pour la gérer. Ouais, de toute façon, son design va être, ouais. Genre le design est Soit elle problématique, va être même sans parler de la force broken. intrinsèque de la carte. Mm. Le design est forcément problématique à un moment. Mais bon, vu que là, toute la communauté s'est lancée dans une grande bataille de je veux contrer cette secret, et bah, j'ai l'impression que les gens vont y arriver. Oui, bah en Dans fait, dans tous les sides, tu auras des cartes anti Gogeta Fusion Reborn. ouais, non mais oui, mais en fait c'est, enfin on revient toujours au même point, c'est si tous les sides ont un moyen de gérer une seule carte en x3, bah en fait c'est que la carte doit pas exister, tu vois. Ouais, on est d'accord, mais je pense que ce sera le cas, hein. Ouais, je pense. T'es Il y a obligé, peut-être, hein. à part rouge peut s'en foutre, Ouais, parce peut-être. que Ouais. dans le kit de rouge, c'est Faut mettre du... au pire, c'est même si tu la tues pas, si tu lui mets juste le moins X, bah il peut plus bloquer avec. La carte perd quand même un peu d'intérêt. Mais oui, en plus tu peux la gérer facilement. Ouais. Donc voilà, il va falloir trouver des cartes pour contrer ça, les gars. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, je vais faire par ordre de gauche à droite, Ouais. hein. Les super combos, moi j'ai mis les Vegeta. Je pense que c'est le super combo C'est bien. le plus cool pour le deck. Meilleur super combo bleu. Et il n'y a pas vraiment besoin de Zeno parce qu'on manipule déjà suffisamment d'énergie. Ouais.
Seule option qu'on peut Ah. mettre à la place, ça serait les Zamasu qui couchent un Ouais, truc Zamasu bleu jaune. pour faciliter la revolt. Ouais, ça s'envisage, j'avoue. Après, justement, tout petit package Arrival. J'ai mis 3 comme ça pour combo bleu-jaune 05000. Et puis, le seul truc que j'ai envie d'Arrival, c'est des Kefla. Parce que la carte est trop bien. Elle est un peu chère, mais dans ce deck-là, c'est pas grave. Elle est 30 double bloqueur. Quand elle est jouée, donc en apparition, elle gère une carte de combat en ignorant barrière. Du coup, gérer une carte en ignorant barrière en phase de combat, c'est toujours broken. Et puis, si elle est toujours là pendant notre tour, et si on défausse une copie de cette carte, on pioche 2 et elle gagne réplique. Donc c'est pas mal. C'est même très fort, on va pas se mentir. Donc j'aime bien cette carte. Ensuite, après, il y a des bonnes cartes bleues évidemment. J'ai mis 2 fois Royaume des Dieux, Destruction de Virus, parce qu'on a pas mal d'énergie. J'ai mis 2 Gohan SGR, parce qu'on a pas mal d'énergie. Lui aussi, il gère une battle en phase de combo, c'est très fort. Après, donc là, les matériaux, on en a déjà parlé. Après, ouais, carte broken du deck aussi. MVP. Ouais, vraiment, lui, il est trop fort, c'est une dinguerie. Donc lui, il nous coûte 2 en Activate Main ou Battle. Il se paye même le luxe de pouvoir jouer, de pouvoir être joué en Activate Main. Il se recycle, on pioche quand on le joue. Et puis, il est 25 double, donc déjà, c'est des bonnes stats. Et quand il est joué, on reste une battle et on tue une battle, enfin on bottom deck une battle à 5 ou moins. Donc franchement, on a testé des trucs Majin Vegeta contre ce deck là. Ah, c'est Et pas juste drôle. cette carte là, Majin Vegeta il remballe son deck quoi, c'est une dinguerie. Ouais. Franchement. En même temps, ça fait rosé, mais avec moins de restrictions, parce que la condition pour le jouer, c'est avoir une Z extra ou une Z battle sur le terrain, mais là dans le deck là, t'auras tout le temps la Z extra. Ouais. Et juste tu payes 2, tu pioches, tu couches une battle, t'en niques une autre. Pour peu que tu CP la troisième, Majin il remballe quoi. C'est vraiment très fort. Après, ouais, donc je sais pas si on la verra dans énormément d'autres decks, parce que il faut une Z card dans la Battle Area, donc une Z extra ou une Z Battle. Donc en vrai, c'est un peu restrictif. Et puis, mine de rien, elle coûte quand même 2, j'allais dire, tu vois. Elle coûte quand même 2. Donc, je suis pas certain qu'on la voit dans plein d'autres decks, mais dans ce deck-là, elle est terrifiante, franchement. Voilà, ensuite ça on a vu. Après, toujours pour faire le tour des bonnes cartes bleues, il y a 3 D-Magic. Il y a 2 contre-tokens EB1. Ensuite, toujours pour utiliser nos énergies pendant le tour adverse, il y a 3 CP Zamasu. Qui, même s'il a été errata, franchement, qui reste une carte assez incroyable en vrai. Ouais. CP un truc 4 ou moins, piocher, mettre en inertie un truc, enfin, ouais. En vrai, ça reste extrêmement fort ça. Et pour finir le tour des bonnes cartes bleues, 2 Pilaf, 2 contre Pilaf. Pilaf qui, en vrai, peut-être qu'il faut en mettre plus dans le deck parce que il va trop bien avec l'idée du deck. Parce que c'est un contre-attaque qui n'annule pas l'attaque. C'est exactement ce que le deck veut faire en fait. Puisqu'on veut aller en phase de combo pour faire égide et jouer des machins. Du coup, ça c'est trop bien en fait. Donc il en faut sûrement plus dans le deck, je pense. Ça c'est trop bien, et dans le mirror sera très fort parce que le deck Gogeta aime pas trop se prendre une armée de Pilaf en début de game. Ouais. Voilà, si on regarde là, j'ai parlé des bonnes cartes bleues, si on regarde il en manque une, il y en a une que j'ai décidé d'enlever là pour l'instant. Vas-y, t'as 3 secondes pour la trouver, tic tac, tic tac. C'est Zeno à 7 qui reset la game. C'est exactement ça. Parce que tu reset la game, mais t'as encore tes matériels dans la drop. Let's go. Non, il manque des Senzu. Il manque les petits Senzu que j'ai enlevés là dans cette version. Parce que je suis pas certain qu'on en ait si besoin que ça. Et je crois que le deck manipule suffisamment d'énergie. Et si vous remarquez, j'ai quand même beaucoup de ratios un peu bizarres. J'ai beaucoup de x2 et x3. Et du coup, la place dans le deck, elle est limitée. Je suis déjà à 56.
pense pas qu'on ait envie d'aller tellement au-dessus. Non. Et du coup, bah voilà, pour l'instant j'ai fait ce choix-là. Après, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la méta va orienter la liste, quoi, au bout d'un moment. Oui. Mais pour l'instant, ils sont pas là. Voilà, et puis du coup dans le Z-Deck, pas trop de surprises non plus, je pense. J'ai mis 2 selles parce que bah, il paraît que c'est une bonne carte. Est-ce qu'il peut... Clean un board et attaquer Ouais. 2 fois en 25 crits, il paraît que c'est pas mal. Comme ça, t'es bien sûr d'enculer Majin. Tu Ouais. sais, c'était pas déjà. Pour être sûr, comme ça, Ensuite, si vous tombez contre Richard avec son Majin, bah vous mettez 4 selles en Z-Deck. Vous mettez 4 fois le Goku et 4 rosés. ah la bonne partie, la bonne game qui s'annonce. Ouais. Et puis vous oubliez pas de CP la Z-Battle. les, les bons tips. Ensuite, j'ai mis un petit virus pour gérer un machin avec barrière au cas où. Un petit Goku comme ça parce que ça doit, pour moi ça doit toujours avoir sa petite place en mode attention au nombre de cartes que t'as dans la main, Ouais. ne dépasse pas trop 10. Elles sont quand même la plupart des Gogeta en side ils jouent Jiren. Justement pour cette carte. Tu sais, on est passé de Ouais. jouer Jiren pour contrer Turning the Tide parce que ça coûtait 7. Là maintenant on contre une Z à 2. Mais bon oui, avec le deck t'as très souvent 14-15 cartes en main. Ouais. Donc au final payer 2 pour faire Jiren, tu draw 1 et tu perds pas tes 5 cartes en main. Au lieu de faire du moins 5 tu fais du plus 1, ça va. C'est honnête. Le Z lead, la Z extra, et puis bah vu qu'on a des énergies jaunes, bah un petit Oolong ça mange pas de pain. Ça fait C'est le taf. une bonne carte aussi. Hein. Et puis vu que notre secret à 40 elle est vouée à rester pas mal sur le board, bah Oolong il est facile à sortir. Hein. Oui. Puis même, le Gogeta à 35. Même le Gogeta 35 c'est pas mal aussi, ouais. Du coup voilà qui conclut cette petite liste. Voilà, je sais pas ce que tu penses du deck, mais moi je pense que en fait, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont le jouer, mais il y a aussi beaucoup de monde qui va essayer de le contrer. Et du coup, sa place dans la méta, elle est dure à estimer, quoi. J'ai l'impression que le deck est... En fait, ça va être le problème de ce genre de deck, c'est que ça va être probablement des match-ups trop polarisés. Ouais. Où tu vas rouler sur certains decks et te faire éclater par d'autres. Mhm. Après, il faudra voir comment on peut adapter les sides pour pas trop se faire rouler dessus par les decks qui sont censés te rouler dessus. Bah voilà, le point positif, c'est que bah, il y a quand même un peu de place pour le build, même si l'archétype prend pas mal de place, mais il y a tout de même un petit peu de place pour le build, et puis voilà, après c'est le side qui va pouvoir s'adapter. Mais ouais, franchement, j'ai du mal à estimer sa place dans la méta, même si c'est sûr qu'il aura une place. Parce que les cartes sont trop fortes, quoi. Genre, ce sera pas un mauvais deck. Non, ce Ça, sera c'est pas un sûr. deck mort, je pense. Après, est-ce que le deck va terroriser la méta? Je suis pas sûr. À voir. Faut voir jusqu'à quel point on se place, mais je sais pas, j'ai du mal à imaginer un deck comme ça tiers hein, dans l'idée, mais je ne demande qu'à me tromper. Mm. Bon bah en tout cas merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois, salut les Tariens, prenez soin de vous. A plus.